Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau format de vidéo pour des guidances signe par signe pour le mois de septembre. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a plusieurs années, mais en fait j'avais très vite arrêté parce qu'il y avait trop de demandes, d'appels et que j'étais dans beaucoup trop de créativité et que je ne pouvais pas gérer le tout. Je tente pour cette rentrée 2020 de recommencer maintenant que plusieurs de mes créations ont abouti. Je peux me permettre j'ai un petit peu plus de temps pour vous. Donc on va commencer, c'est une guidance générale pour le mois de septembre, signe par signe. Maintenant, on va voir par quel signe nous allons commencer. Je vous souhaite le meilleur à tous. À tout de suite. Ici le tour des Vierges. Alors là, ça a été... le tirage, je l'ai fait, enfin pas tout, j'ai posé les cartes, les messages ils sont clairs, hein. Ça va droit là où il faut que ça aille. On a apparemment pas mal de vierges qui vivent pour ce mois de septembre, fin août et septembre, des épreuves peut-être au niveau relationnel. On va commencer direct, en tout cas, avec l'énergie de début de mois et de fin de mois. Très clairement, on nous dit vous avez de quoi faire pour évoluer. Vous vivez des situations, des opportunités qui sont là pour vous rendre plus mature, plus profond dans vos états d'âme, dans vos états d'être et au niveau de l'expression de votre âme et de la vérité, de votre vérité. Il y a vraiment des opportunités qui vous sont données pour évoluer et grandir en maturité. Et là, c'est ce qu'on me donne un premier niveau de lecture. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que les messages, ça se rejoint de partout. Premier message, d'ailleurs, je ferai... Tiens, j'ai pas pris. Je vais voir, j'ai pas pris pour fin de mois. On va voir en suivant. On va quand même voir, attendez, parce que là, je vais faire en direct. Alors, l'énergie de fin de mois, juste pour voir quelque chose. L'énergie de fin de mois. Non, c'est bon, je pensais qu'elle allait venir, cette carte. Mais non, elle ne va pas venir. Ah, c'est celle-là qui est venue. Ah bah ouais, c'était sûr. Il y a un point commun entre les vierges et les lions. Voilà, alors tout le monde n'aura pas un lien... toutes les vierges avec les lions. Je m'excuse, j'ai pas coupé le son là, mais on a bien excusez-moi, on a bien un point commun. On va voir, on a 3 cartes ici qui nous parlent du domaine évolution. Ok, début de mois on a eu 2 cartes qui ont sauté au lieu d'une, et la fin de mois que je viens de prendre en direct avec vous. En plus, c'est symbolique au niveau de ce qui vient de sortir, au niveau de la fin de mois. On a vraiment le domaine relationnel qui ressort. Les 3 cartes évolution nous montrent que il y a vraiment, ça attire votre attention sur votre côté de vous qui n'est pas que humain, qui est plus qu'humain, c'est-à-dire qui est divin. Il y a bien quelque chose de plus que votre papa et votre maman qui vous ont donné naissance, qui vous ont accordé ce droit de vie, cette incarnation ici-bas. Donc, vous provenez de la source, de cette intelligence supérieure qui nous a à tous créés, et cette source, elle est autour de vous et en vous. Et là, en fait, avec ces 3 cartes évolution, on veut amener du sens dans votre vie, et on veut que vous rentriez en contact avec ce sens, ce sacré. Pourquoi vous êtes là? Quel est le sens de votre vie? Le sens de votre vie, c'est l'évolution, en effet. Allez voir votre part divine, votre part sacrée. Autorisez, on me dit, votre être à grandir dans ce savoir, dans ces connaissances. On me dit de la connaissance de soi. Pourquoi? On vous dit, l'autre te dérange. Donc, c'est-à-dire que il y a pas mal de vierges qui vivent ou qui vont vivre des petites difficultés relationnelles. L'autre te dérange, alors si l'autre te dérange, c'est ça qui est à comprendre. Si l'autre te dérange, il n'est là que pour te montrer ce que tu te fais toi-même ou ce que tu ne t'accordes pas. La vie, la place est là sur ta route pour que tu te libères de ce que tu portes.
Et l'autre message, que tu sois homme ou femme, la terre comme la femme est sacrée, respecte-la et tu te respecteras. Et là, on nous fait naître, et là on remontre la vidéo de septembre 2020 de Général avec les cartes, on nous fait naître un meilleur féminin sacré et un meilleur masculin sacré. Donc, si vous êtes une femme, on vous amène dans votre côté relationnel à développer le lien avec la femme que vous êtes, votre féminité, votre sensualité, votre vérité, la déesse intérieure, votre déesse intérieure. Si vous êtes un homme, on vous demande d'aller voir en même temps votre énergie féminine à l'intérieur de vous et en même temps le lien que vous avez avec les femmes. D'une manière générale, sur Terre, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui porte l'enfant. On vous dit de la respecter. Et qu'en respectant cette énergie du féminin sacré en chacun d'entre nous, vous vous respecterez. Donc là, il y a des personnes, on l'a vu dans la vidéo parce qu'on m'y amène sur septembre général, qui sont trop dans un masculin, et je vous disais qu'il n'était pas sacré, qui peut être trop violent, trop tumultueux. Et on me dit déjà principalement avec vous-même. Et l'autre, il est simplement vous montrer, là pour vous montrer ce que vous laissez faire, ce que vous autorisez, ce que vous avez à changer pour mieux vous honorer. Et vous aurez, la roue tourne, vous aurez les opportunités pour transformer votre vie, pour améliorer votre vie et couper, rompre, dissoudre, comme le fait cet arcane, là, cette carte, avec l'ancien, avec tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et même si vous pouvez être esselé et perdu, parce qu'on voit sur cette carte qui a sauté comme un labyrinthe, que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, que vous allez être guidé, suivez votre guidance, votre intuition, utilisez votre discernement correct. L'autre n'a pas à tout faire pour vous. On montre qu'il y en a qui attendent trop de l'extérieur. Et on vous demande, on vous dit c'est à vous de prendre le taureau par les cornes. Parce que dans le but et l'énergie de ce mois-ci, on vous dit c'est encore à vous de vous élever, de transformer, de couper, rompre, d'enlever l'ancien qui est là, comme ses vieilles mains, ses têtes, ses os, ses pieds. Ce sont aussi toutes vos mémoires et vos croyances, vos manières de fonctionner que vous avez acquis aussi de par votre vie, de par vos conditionnements familiaux, environnementaux et desquels on vous demande de vous défaire et que vous sentez de toute manière que vous allez vous défaire parce que pour moi, c'est déjà en cours. Il y a déjà une évolution qui est là, on a eu les 3 cartes évolution, il y a déjà une évolution qui est déjà là depuis un moment. Des choses, et on me montre, comme un petit peu ce labyrinthe, on me dit, des choses où vous pouvez tourner en rond un petit peu. Et ça tourne en rond, les choses se répètent. Vous visitez des choses que vous avez déjà vécues. Et donc, vous êtes dans un cycle répétitif. Vous vivez des situations que vous répétez. Et là, vous êtes en train de changer cela. Donc là, au niveau de ce que vous avez vécu depuis que vous êtes enfant, dans vos vies antérieures ou de ce que vous avez acquis de vos ancêtres, on voit que vous faites le ménage. On voit que là, c'est un mois de transformation, de transmutation par rapport à ça. Mais c'est intérieurement déjà. Et là, on en montre encore cette épée, là. Ok ? Avec la couronne, reconnaissez votre force, votre puissance, votre douceur aussi, votre capacité à discerner, à analyser et remettez les choses, remettez de l'ordre dans les choses, on me montre. Ce personnage-là, il va faire germer plus tard quelque chose parce que dans le dos, c'est un épi de blé. Donc, il a l'air fatigué, c'est un squelette, ok. Il n'a plus la peau, mais il y a quelque chose qui va germer de tout ça. Il le sait. Il va vers la droite, il va vers le futur. Même s'il est fatigué, même s'il est esselé, le ménage, il le fait. Et vous êtes en train de le faire aussi. Donc même si vous vous sentez un petit peu perdu, décentré, remettez comme vous pouvez de l'ordre dans votre vie, mais les choses
sont poussés à changer, à évoluer, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, hein, que ça vous plaise ou que ça vous dérange, c'est volontairement là sur votre route pour vous forcer à évoluer, à vous remettre en question et à changer. Le but de ce mois-ci, c'est d'augmenter votre expérience de vie, votre savoir, vos connaissances sur vous-même, sur les autres et sur votre vie. Et comme on dit, connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. On m'en montre justement des fleurs, un jardin, des fleurs. Alors, on peut être avec des personnes en effet qui travaillent avec les fleurs, dans le domaine de la santé, on me dit, de l'olfactif, des huiles essentielles. Donc les jardins, préserver la nature. On me montre les oiseaux qui sont là aussi. Attendez. Voilà. Donc il y a vraiment tout ce qui est en... Ok. Tout ce qui est dans les domaines aussi éducatifs. Parce qu'on me montre justement la capacité à voler haut. Okay. Là, c'est l'autre message, le but du mois. Hein. On voit, il a comme un habit où il y a des ailes. D'accord ? Et pour voler haut, on dit encore les signes des Pléiadiens. Regardez la vidéo de septembre. Dès qu'on a ce signe des oiseaux, en tout cas avec moi, c'est leur signe aussi à eux. Du coup, je me suis perdue, excusez-moi. C'est un petit peu tard du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, comment apprendre à voler ? Comment apprendre à dépasser les obstacles et à surmonter la matière en étant en haut, en restant dans la lumière, parce qu'on me montre en fait qu'il y a ce soleil qui rayonne, d'accord ? Où là, quand on peut se sentir perdu, on est un petit peu esselé, il y a les gouttes là au niveau de ce personnage, même s'il a une ampoule et... Voilà, c'est comme si c'était des petites gouttes d'eau qui étaient un petit peu dépassées. Et là, on vous dit, quand on est un oiseau, on peut voler au-dessus de tout ça. Et comment on fait pour passer ces étapes-là et voler au-dessus de tout ça, hein ? Parce qu'il y a des opportunités pour passer tout cela d'une manière beaucoup plus favorable que ce que vous pensez. Eh bien, on vous dit, apprenez de vos expériences. Soyez déterminés à convenir d'un rendez-vous pour... Alors là, on montre, ok, des personnes en couple ou séparées aussi. Alors attendez, parce que là, ça va dans tous les sens. Séparées, il y a des histoires avec les papiers administratifs, tribunal ou quelque chose comme ça. Et en fait, on voit qu'on vous demande de relever la tête face à ces échanges et de vous apprêter, en fait. De vous apprêter, de vous faire joli pour avoir une meilleure estime de vous et une meilleure fierté. Ça parlera à certaines d'entre vous. Du coup, on vous dit développer vos connaissances, votre savoir-faire. Vous avez, alors là, on vous dit, le but du mois, leçon plus élevée. Donc, on est bien, vous voyez, sur ce progrès intérieur. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Les Vierges, il y a un côté de perfection chez vous et on vous demande d'atteindre cette perfection. Parce que vous êtes aussi très dur avec vous-même. Hein, en ce côté perfection que vous exigez de vous-même. Et l'autre, il est le miroir de ça. Et soyez plus doux avec vous et ça va se bonifier. Mais on me montre ici, je ne peux pas vous montrer, c'est mon oracle qui n'est pas protégé, je ne vais pas vous le montrer. On montre que là, il y a des personnes qui sont fatiguées, qui en ont marre, hein, qui refusent d'avancer, qui refusent de s'engager. Alors ça peut être dans différents domaines, amical, familial, professionnel, relationnel, mais là, principalement aussi au niveau amour. Donc on a des personnes qui mettent fin à des relations, il y en a des personnes qui battent en retraite un petit peu dans leur relation, d'autres qui ont peur de s'engager, au niveau des célibataires comme des personnes en couple. Hein. Et on voit quand même que tout au niveau de l'aspect relationnel, ça vous crée des distorsions, ça peut créer des chagrins, ça peut créer des résistances en vous, ça peut créer des obstacles, ça peut créer de la tristesse, de la déception.
Et on vous dit, apportez-vous davantage de douceur. De toute manière, malgré ça, vous allez avoir un renouveau qui peut se faire des clics intérieurs au niveau amoureux. Soit il y a une rupture et il y a un renouveau derrière, soit il y a des légères tensions et on touche à ses peurs, on touche à ses blocages et on comprend, hein, voilà. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Il est temps de déployer ses ailes. Ok? Donc, ce qui se passe courant septembre, c'est vraiment là pour que vous déployez vos ailes et que vous alliez de l'avant. Est-ce que c'est à vous que j'ai parlé? Non, c'est pas à vous que j'ai parlé du triangle de Karpman, c'était au signe d'avant, parce que là, ça ressort aussi. On voit dans tous les cas. Il y a un côté victime-bourreau là, actuellement, dans votre vie pour ce mois de septembre. Et de toute manière, même s'il y a des peurs par rapport soit à un engagement, soit un refus de s'engager, on refuse de s'engager parce qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, et qu'on a peur aussi peut-être au niveau de l'amour, de s'ouvrir, d'être blessé, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être à la hauteur, parce que là ici il y a cette notion-là qui sort. On a peur de mal faire, de mal dire, de mal communiquer. On a de toute manière une base d'amour, de tendresse, de douceur qui est là et qui arrive en tous les cas si ça n'est pas là. On voit qu'il y a une clarté, une lucidité quant à votre situation, mes chers amis Vierge. Vierge, hein, c'était bien ça que je voulais dire. Et par contre, j'ai cafouillé parce qu'en fait, on m'a montré, mais pas Bélier, on m'a montré le taureau. Donc, entre les Vierges et les taureaux, il y a des capacités de collaboration aussi. Donc, il y en a, ça va être nouveau pour eux. Et là, on me montre plus précisément dans votre vie, mes Vierges, un homme bienveillant qui a une forte influence sur vous, en tout cas qui va vous accompagner, soit durant le mois de septembre, soit pendant un moment. Ça peut être aussi un ami. Et quand on me parle de taureau, on me montre cette carte-là. Donc pour moi, il y a quelque chose, un appui, peut-être un soutien, qui est là avec un homme taureau. Au niveau amical aussi, certaines personnes peuvent, homme ou femme, hein, enfin en tout cas ça dépend si vous êtes attiré par un homme, hein, que vous soyez un homme ou femme, mais attiré par un homme. Ce que on me montre là, c'est que vous pouvez avoir dans votre cercle relationnel un homme, un ami homme ou une connaissance homme qui peut-être souhaiterait s'engager avec vous, ou qu'il y ait quelque chose avec vous, mais en fait vous voulez pas. Soit vous avez peur, soit il ne vous plaît pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Mais on voit que même si vous ne vous engagez pas, il y a de la tendresse et de la douceur qui sort de ce lien. On a aussi les enfants, notamment une jeune fille, soit un bébé, soit une petite fille, soit une jeune fille, mais c'est pas un de vos enfants. Il n'y a pas de lien de sang. Ça peut être cet homme-là, il peut avoir une enfant, parce que ça, je peux le sentir par contre. Et là, il y a une interaction douce avec cet enfant. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a il y a des vierges qui sont en contact avec un ami ou un homme bienveillant qui peut être taureau, ou alors en dehors de taureau, un ami et un homme bienveillant, et que cet ami ou homme bienveillant a une fille. Et on voit que vous connaissez cet enfant et qu'il y a des échanges en fait avec ces personnes-là et des bons moments de tendresse. Il y a un accompagnement qui est fait pour certains et certaines d'entre vous qui ont perdu récemment un proche. Alors ça peut être ça peut être récent ou plus loin, mais en tout cas il y a quelque chose parce qu'on voit qu'il y a aussi par rapport à un départ, un décès,
récent ou plus lointain, il y a quelque chose qui est encore là. Et où on vous dit d'apaiser votre cœur. Et vous avez un clin d'œil de là-haut. Vous avez un clin d'œil de quelqu'un que vous avez perdu. Tu as du mal à te remettre de la perte d'un être cher. L'amour que tu as pour lui est toujours vivant. Porte-le et célèbre-le. L'amour est plus fort que la mort, il est éternel. Je vous relaisse ce joli message. Allez toucher cet amour que vous ressentiez pour cette personne ou ces personnes, parce que cet amour que vous ressentez pour cette personne est toujours vivant. Et ces personnes ou cette personne qui sont parties, qui sont décédées, sont là-haut, dans une autre sphère, et veillent aussi sur vous, et peuvent venir vous faire des clins d'œil, et c'est le moment à cet instant. L'amour est plus fort que l'amour, il est éternel. Peut-être, c'est pas dit, mais il peut y avoir un lien entre vous, Vierge, et certains lions qui ont eu exactement le même message, mais eux encore plus grands, encore plus forts. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a un point commun avec, au début, avec des lions. Et en fait, cet arcane, on l'appelle aussi l'arcane sans nom, on l'appelle aussi la mort. Et elle est sortie en fait dans les énergies en fait de fin de mois. Ce qui nous montre justement que là-haut, de vos guides, de vos défunts d'amour, pas les êtres de lumière, non, de vos défunts d'amour, il y en a qui sont là et qui veillent sur vous. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir un moment ce mois-ci oui, c'est ça, de détresse, de peur, parce que là, je suis guidée quand on le montre, de perception aussi au niveau de certains qui s'ouvrent, au niveau des dents, au niveau des intuitions. Et ça peut faire peur à certains. Et on vous dit, rassurez-vous, vos proches d'amour défunt veillent sur vous. N'ayez pas peur de vos ressentis, n'ayez pas peur de vos rêves ou de vos cauchemars ou autres. Ils sont là pour veiller sur vous, ok ? Donc reprenez votre centre, hein, le labyrinthe là. Vous êtes un petit peu décentré, mais vous allez réussir. Vous êtes guidé, vous allez réussir à être recentré. Voilà le message les messages pour ce mois de septembre. On a des messages supplémentaires. Ici, on en a 2 qui ont sauté. Pardon. J'oublie de dire aussi que y a pour ce mois-ci pour vous, apparemment, vous êtes impacté. Il y a un lien entre ce qui se passe au niveau du collectif. Il y a quelque chose qui va se passer, hein, soit dans le monde, soit en France pour ce mois-ci. Et en fait, qui va venir, on va les creuser cette carte, qui va venir vous impacter. Alors ça peut être par rapport à votre profession, hein. On avait vu hein, les professions, alors dans les fleurs, que ce soit des compositions, mais dans le côté olfactif de la santé, du bien-être, d'aller voler plus haut, donc de la médecine aussi, ça peut être. On va aller creuser cette carte. Ouais, je vais prendre. Voilà, je vais bien la sentir. C'est celle-là. Ça crée en fait chez vous une instabilité, un mal-être, soit dans il y a des choses qui vont se passer au niveau du collectif qui peuvent créer en vous un climat soit anxiogène, soit de gouffre en montre, de fatigue, voilà, de on n'en peut plus, c'est pour certains et c'est normal. Ce sont les phases d'évolution que vous êtes amenés à traverser vous mes vierges. Cette instabilité, ce mal-être, il peut aussi se traduire plus dans le domaine amoureux, affectif. Il peut y avoir des manques. Il y a quelque chose là qui vient vous toucher par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais on vous dit en même temps, c'est léger, c'est quand même pas énorme et en tout cas, ça va pas durer longtemps. Voilà. Donc, il y a quelque chose où en fait, vous réagissez par rapport au climat général. Vous êtes connecté en fait aux énergies générales, au niveau du climat général. Donc votre mal-être, votre fatigue ou quoi, ça peut aussi provenir de cette passe qu'on passe, et on dit mondialement. Donc bon, c'est en lien avec tout ce qui se passe.
Voilà, ça c'est bon, c'est dit. On a deux autres messages qui sont arrivés pour vous et qui nous ramènent encore au l'aspect relationnel. Équilibre, hein. Donc on aura bien pour vous les capacités, les opportunités d'évolution pour transformer les situations. On a bien un éveil au niveau des dons, hein, je vous ai dit, et l'équilibre dans vos relations. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de la bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc, on nous montre les choses qui arrivent à vous, qui vous dérangent, elles sont là pour que vous déployiez vos ailes, mais que vous déployiez votre lumière. Et l'autre message, c'est déployer votre lumière, manifestation. Crois en toi. Aie confiance. Et on me dit, aie confiance en ce renouveau. Aie confiance en ce renouveau. Là, il y a la roue qui tourne. On est en train de semer. Hein. Là, on coupe avec l'ancien et on est en train de semer. Donc, crois en toi. Aie confiance en ton intuition, en toi, en la vie, en tes guides, en tes anges d'amour, en tes défunts d'amour aussi qui veillent sur toi. Et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Et il y en a qui sont déjà en route vers cette nouveauté. Il y en a qui sont en train déjà de... Voilà, on cultive parce que il y a aussi ces métiers de la terre, hein. On cultive la terre, voilà, parce qu'on montre qu'on laboure, c'est pour ça que j'ai mis un petit temps de pause. On cultive la terre, là on laboure, il y en a qui sont déjà dans ces changements, ces métamorphoses. Il y a des changements au niveau de voitures, il y a des changements au niveau, alors des déménagements, au niveau de lieux, on remet de l'ordre dans les maisons, dans votre vie, au niveau des contrats, je vois, au niveau de vos affaires, au niveau de l'organisation dans le travail. Et il va y avoir des restructurations au niveau du travail, là. Il y a vraiment des choses qui vous impactent, hein, vous mes chers vierges. Ensuite, le conseil au niveau des amours, nous avons cette très jolie carte qui vous dit « Aie confiance ». La transformation dans ta vie se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est pas accepter et se soumettre, hein, c'est accepter en ayant tous les bons conseils qui vous ont été donnés, de croire en vous, de croire en la vie, d'aller creuser en vous, de comprendre que l'autre vous renvoie un effet miroir. Et quand vous allez accepter ça, les changements vont se positionner. Hein. Vous allez grandir, vous allez être plus mature, vous allez être plus dans ce côté perfection au niveau de l'âme et au niveau de votre essence, on me dit. Au niveau de votre essence avec ces trois cartes du domaine évolution. Je suis en train de me demander si c'est pas les lions aussi qui ont eu les trois cartes évoluées. Mais oui. Il y a quelque chose, donc il y a certains d'entre vous, lion vierge, il y a vraiment un destin croisé quelque part. Il y a une force, il y a des choses. Il y a des liens d'âme entre certains d'entre vous. C'est bon, je pense que c'est bon, j'ai tout dit. On finit avec... On montre ici, j'entends. Donc, je vous parlais des dons, des intuitions. Donc là, déjà, il y a ce premier symbole. Ok. Il y a un lien entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Acceptez votre guidance. Acceptez de percevoir vos proches défunts d'amour. Acceptez de voir leurs signes. Il n'y a pas de séparation entre vous et eux. Et acceptez d'écouter votre intuition et vos anges d'amour, guides êtres de lumière qui veillent sur vous. Alors, je cesse d'écouter la société, je cesse d'écouter mes peurs, je cesse d'écouter mes insécurités. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais, qu'il y a une réaction qui se fait trop par rapport au collectif, à ce qui va se passer ce mois-ci, d'accord? Donc on doit se défaire de ça pour vous, mes vierges, ça vient trop vous parasiter. Je cesse d'écouter la société, je cesse d'écouter mes peurs, je cesse d'écouter mes insécurités et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner.
voilà, le renseignement il ressort de partout, hein, si vous ne comprenez pas. Je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité, dans l'amour, la vérité et la sagesse. Je vous le laisse. On s'extirpe de quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. La roue tourne, on me dit, comme on a vu ce squelette qui vient avec sa faux là, retourner la terre et couper avec l'ancien, il va vers le futur et il porte en lui les germes du futur et les germes d'un nouveau paradis terrestre. Ce paradis terrestre où il sèmera les graines qu'il apportera. Et pour certaines vierges, vous êtes soutenues par les lions, c'est trop clair parce que les lions, ils ont vraiment eu des clins d'œil avec les graines qui posaient et où on voyait bien qu'ils venaient aider aussi des personnes autour d'eux avec leur côté sauveur. Et ils ont eu aussi, eux, le triangle de Cartman dans ce côté sauveur. Et vous, on sent qu'il y a un côté victime-bourreau. Il y aura des lions qui vont venir vous soutenir ou qui sont là pour vous soutenir. Voilà. C'est un très bon message. C'est une passe importante qui n'est pas évidente pour vous, je le conçois, mais qui est importante et qui porte les graines pour ensemencer le futur au mieux. Soyez à l'écoute. Je fais un rajout parce que j'ai oublié le conseil, c'est là en rangeant les cartes que je vois le conseil au niveau amour que j'ai de mon oracle, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas protégé, que je ne peux pas vous lire parce que ce n'est pas protégé. Voilà. Je range les cartes en même temps. Donc en fait, ça met en lumière le karma un petit peu familial. Et le karma, en fait, c'est votre manière de penser, d'agir, de parler, de vous comporter, c'est la somme de tout ça, c'est la somme de ce que vous croyez par rapport à votre famille, qu'est-ce qu'elle vous a montré, qu'est-ce que vous avez supposé, qu'est-ce qu'elle vous a dit, et l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et tout ça, en fait, vous avez des choses à décoder et vous avez des choses à vous séparer. Vous devez changer certains comportements, vous séparer de ces vieilles énergies, de ces vieux mécanismes de défense, de protection ou autres, pour arriver à améliorer votre vie amoureuse ou les personnes qui sont célibataires, arriver à atteindre justement ce couple heureux. Donc là, vous avez des choses à faire et vous pouvez demander à vos anges d'amour de vous y aider. Et là, je pense qu'il y a un point, c'est dingue, il y a un point aussi avec les lions, parce qu'ils ont eu un truc aussi sur les peurs au niveau du couple et de l'amour. Voilà. C'est général, donc je peux pas vous dire plus, ça serait trop long, mais en séance individuelle, on pourrait vraiment aller scruter tout ça, mais je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Il y a des liens karmiques, il y a des liens d'âme entre les lions et les vierges, ça c'est clair. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.